Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'indépendance affective, vu que la dernière fois j'ai parlé de dépendance affective. Alors déjà, je dirais la première information que je voulais ramener aujourd'hui, c'est par rapport aux personnes qui se disent particulièrement indépendantes sur le plan affectif. Je dirais que c'est un gros piège en fait. C'est pour ça que je voulais amener ça. Il y a vraiment un piège à éviter quand on parle d'indépendance affective. C'est le piège de, juste fuir sa propre dépendance. Parce que les personnes qui se disent, qui se revendiquent comme étant indépendants sur le plan affectif, bien souvent ce sont des grands dépendants affectifs, mais totalement frustrés, totalement refoulés, qui du coup ont vraiment intériorisé leurs besoins affectifs, qui les ont muselés à l'intérieur d'eux-mêmes pour ne surtout pas les vivre en relation et donc être indépendants, se préserver en restant indépendants. Donc je dirais la première chose, c'est ça. C'est si vous voulez développer votre indépendance affective, le premier piège à éviter, c'est ne le faites pas pour fuir votre tendance à la dépendance. Comme je disais l'autre jour, la dépendance affective, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. On a tous une tendance à la dépendance affective, pas au même endroit, pas de la même façon en fonction de nos zones de sensibilité, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, qui est naturel, qui est normal et donc avec lequel on apprend à composer, dont on apprend à prendre soin en fait, mais c'est pas quelque chose qu'on a besoin de fuir. Donc développer son indépendance, ce n'est pas une fuite. C'est vraiment important de poser ça pour moi. Et ensuite, donc ce que je voulais amener, donc justement dans cette optique-là, pour développer son indépendance affective, la première invitation, comme je disais l'autre jour, c'est vraiment d'identifier où est-ce qu'on a une tendance à être en dépendance pour pouvoir apprendre à prendre soin de soi. Apprendre à prendre soin de ses propres besoins, donc ceux qu'on met en lumière justement, qui activent notre dépendance, les identifier et apprendre à en prendre soin nous-mêmes. Et là, on va nourrir une indépendance affective qui est saine. Parce que être indépendant, je dirais, ce n'est pas s'isoler. C'est vraiment important de poser ça. Être indépendant, ça ne veut pas dire s'isoler, s'individualiser au maximum au point de ne plus jamais dépendre de qui que ce soit. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit plutôt d'apprendre à doser, apprendre à voir à quel endroit j'ai une tendance à attendre de l'autre qu'il prenne soin de moi à ma place. Et déjà reconnaître ça, c'est important de s'accueillir là-dedans. Et à partir de là, c'est voir bon, bah, comment moi je peux prendre soin de moi. Déjà, je me reconnais, c'est super important. C'est la première chose, je me reconnais dans mon besoin, je me valide dans mon besoin, j'apprends à m'aimer dans mon besoin, j'apprends à me donner de l'importance dans mon besoin. Ça, c'est vraiment fondamental. Et à partir de là, je vois quelles sont mes ressources, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour prendre soin de mon besoin en relation. Comment est-ce que je peux me repositionner, quelle demande claire je peux poser à l'autre aussi pour qu'il m'aide à prendre soin de mon besoin, ou ne serait-ce que pour lui faire comprendre ce que je vis, pour justement pour pouvoir être vu, reconnu, entendu dans ce que je vis, de pouvoir le lui dire, mais de façon responsable. Pas dans un mode où j'accuse l'autre de ne pas prendre soin de moi, mais vraiment dans cette conscience-là, bon bah là, je sens que je suis en manque en fait, en manque affectif, j'aurais besoin de me sentir plus soutenue, de me sentir plus importante au regard de l'autre. Peut-être parce que justement je vois que j'ai une insécurité qui est réveillée, je doute de moi peut-être à cet endroit-là, je sens que ça me réveille une blessure, un souvenir, quelque chose qui a marqué mon histoire et qui fait que je suis particulièrement sensible. Tous ces éléments-là m'appartiennent et donc pour être comprise aussi par l'autre, pour nourrir aussi cette indépendance, en fait, c'est important que je puisse reconnaître, donc ça c'est à moi d'en prendre soin. Peut-être qu'à un moment donné, ça veut juste dire que je vais prendre un peu de recul, je vais prendre soin de moi. À un autre moment, ça va être, je vais le dire à l'autre, je vais le lui partager parce que j'ai besoin qu'il y ait plus de compréhension entre nous. Ça peut être ça aussi. Fondamentalement, finalement, l'indépendance, ce n'est pas un isolement, ce n'est pas un repli sur soi, c'est vraiment une posture solide, effectivement. C'est ça aussi qu'on recherche en général quand on cherche à devenir indépendant. On recherche une forme de solidité, on recherche de la puissance, on recherche
de l'autonomie, donc de l'indépendance. On recherche cette solidité intérieure, mais cette solidité finalement, elle ne se construit pas par un repli, par de l'isolement, du tout. Cette solidité-là, cette puissance-là, on la nourrit, on la développe finalement en nourrissant cette relation avec soi, où plus on va être à l'écoute de soi, plus on va être clair, plus on va être lucide en fait sur ce qui se vit à l'intérieur de soi, donc sur nos besoins affectifs qui ne sont pas nourris. Plus on va être clair, lucide, plus on va se comprendre, plus on va s'accueillir finalement là-dedans, et plus on va apprendre à prendre soin de soi, plus on va développer une relation de confiance avec soi. Et c'est vraiment ça qui est essentiel, je dirais, dans l'indépendance. Pour être indépendant, on a besoin d'avoir confiance en soi. Et cette confiance-là, elle se développe par justement une écoute approfondie. C'est un peu comme si à l'intérieur de vous, vous aviez cette partie très sensible qui, par moments, se replie complètement sur elle-même parce qu'elle a la sensation de ne pas être importante à vos propres yeux. Elle a la sensation que vous ne l'aimez pas. Elle a la sensation que vous ne la validez pas vous-même, puisque vous êtes sans arrêt dans l'attente que ce soit l'autre qui vous aime, qui vous valide, qui vous valorise. Du coup, la première chose à faire, c'est de pouvoir être là et de pouvoir vous dire intérieurement, ok, je sens qu'il là, il y a une zone sensible, et oui, c'est important pour moi, et oui, ça a de la valeur, et oui, je reconnais que mes sentiments sont légitimes, et oui, j'apprends à m'accueillir et à m'aimer dans cet espace-là, même si c'est pas confortable. Et là, je cultive une relation de confiance avec moi-même. Là, petit à petit, je retrouve de la puissance parce que j'ai confiance en moi, déjà parce que j'ai la capacité de m'écouter et de m'accueillir, mais en plus, derrière, parce que petit à petit, j'apprends à prendre soin de moi de façon responsable. Ça, c'est l'étape suivante pour nourrir cette confiance. C'est non seulement je sais que je m'écoute, mais en plus, je sais que je comprends comment répondre à mes besoins. Je sais comment prendre soin de moi et je m'engage à le faire. Là, on est vraiment dans de la confiance, on est dans de la solidité, et là, on peut réellement être indépendant. Finalement, l'indépendance, ce n'est pas quelque chose qui parle de notre relation à l'autre, mais surtout de notre relation à nous-mêmes. C'est être responsable de soi, c'est avoir confiance en soi, en sa propre capacité à s'accueillir, à prendre soin de soi. L'indépendance, fondamentalement, en tout cas pour moi, de mon point de vue, c'est ça. Et donc ça demande du temps, de la pratique, parce que cette perte de confiance qu'on peut avoir intérieurement, c'est quelque chose qui en général est présent depuis des années, et qui ne prendra pas des années à se corriger, hein. Ça, c'est, je dirais, garder espoir là-dessus. Ce manque de confiance, c'est pas quelque chose qui vous demandera des années à être guéri. C'est quelque chose que vous pourrez toujours approfondir, mais qui peut se transformer très vite. Qui peut se transformer très vite tout simplement en fonction de votre engagement. Plus vous êtes engagé envers vous-même, plus vous vous engagez à prendre soin de vous, et donc à ne plus basculer, on va dire, dans cette tendance à attendre de l'autre qu'il prenne soin de vous à votre place, plus vous vous engagez, plus vous tenez votre engagement, et plus votre confiance va se renforcer à vitesse grand V. Et donc là, vous allez réellement devenir indépendant, indépendante sur le plan affectif. Pas isolé, mais solide à l'intérieur de vous, parce que vous saurez prendre soin de vous. Voilà, donc c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être ouvert d'autres perspectives. N'hésitez pas à me partager vos témoignages, vos questions dans les commentaires. C'est vraiment avec plaisir que je vous réponds et que je vous lis. N'hésitez pas à vous abonner aussi si les sujets de la chaîne vous intéressent. Donc vraiment, j'ai plaisir à nourrir cet espace et donc à vous accueillir dans cet espace. Donc ce sera vraiment une grande joie pour moi de vous partager encore d'autres informations, d'autres choses sur tout ce thème de la relation et de la communication. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère donc que ça vous a plu et je vous souhaite une très belle journée. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.